Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours, car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillons nous asseoir pour écouter les lectures. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru que nous avons entendu ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté, qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, comparé pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice et de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car s'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans tes mains. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 18, verset 1 au chapitre 19, verset 42. Passion de notre Seigneur J'ai Jésus-Christ. déjà fait ça. Tu prends la partie du lecteur en bas, en noir. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent de Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivait à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches, des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent. Jésus le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis. Ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau. Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis.
Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au four. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je la refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandement et les gardes juifs se saisissèrent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit rentrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se réchauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Et Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui » Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme » Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? La nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi »
Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? alors ils répliquèrent en criant, Pas lui, mais Barabbas. or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Salut à toi, roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate lui déclara, Voici l'homme. quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. ils lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus. D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler, à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En attendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Vers la 6e heure, environ midi, Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent, À mort, à mort. Crucifie-le. Crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, avec deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on l'avait crucifié, Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère
et après d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrées. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remet l'esprit. On se met à genoux, s'il vous plaît. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre comme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, que vous aussi vous croirez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers lui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus qu'ils lièrent de linge et en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, en ce vendredi saint, où nous célébrons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons écouté les textes, nous avons écouté cet évangile qui est très clair. On n'a même pas besoin de faire une homélie là-dessus. Nous avons écouté Jésus au tribunal, jugé, condamné, crucifié, et qui remet son esprit à son Père. Il y a de cela quelques jours, nous avons crié « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».
Aujourd'hui, nous sommes encore ceux-là qui crient, crucifie-le, crucifie-le. Voilà la vie. Voilà notre vie. À un moment, nous sommes pour quelqu'un. À un autre moment, nous sommes contre cette personne. Demandons au Seigneur aujourd'hui, au cours de cette célébration de la parole, célébration de cette croix qui nous a sauvés, la grâce du repenti, la grâce de fuir le péché, la grâce de revenir à Dieu, de toute notre âme, de tout notre être et même de tout notre corps. La vie du chrétien est un combat quotidien, est un combat de chaque jour. Il n'y a pas un moment où on va dire on a déjà atteint le sommet. Non, c'est chaque jour qu'il faut lutter contre le mal, lutter contre le péché. D'abord le péché qui est en nous. Très souvent, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous la projetons sur les autres, au lieu d'abord la projeter sur nous-mêmes. Projetons la parole de Dieu sur nous. Faisons un véritable examen de conscience et disons-nous, si j'étais à cette époque de Jésus, qu'aurais-je fait? Serais-je aux côtés de ceux-là qui criaient « Crucifie-le » ? Et aujourd'hui encore, nous avons à nos côtés des Jésus qui souffrent. Et nous sommes de ceux-là qui crient tout le temps « Il doit être crucifié, qu'il soit mis à mort ». Toutes les fois où nous avons porté un faux témoignage contre quelqu'un, nous l'avons livré à la mort spirituelle. Demandons au Seigneur la grâce de nous convertir. Revenons à Jésus, revenons à Dieu. Et j'insiste encore, ce ne sera pas facile, mais c'est possible. C'est un pas après l'autre. Chaque jour, toutes les minutes, toutes les secondes, il faut se rapprocher de Jésus. Il faut se rapprocher de notre Dieu. Porter sa croix et être avec lui chaque jour. Soyons des Simon de Cyrène qui aident Jésus à porter sa croix. Soyons Véronique qui essuie le visage de Jésus. Travers les pauvres, ceux-là qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui ont besoin de notre soutien. Allons vers eux. Soyons aussi Marie, ou soit cette femme qui pleure sur Jésus. Et Jésus nous dira, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même. Alors, demandons la grâce de pleurer sur nous-mêmes, de pleurer sur nos péchés. Et Jésus, qui est miséricordieux, avec le Père, nous accordera le pardon. Amen. Et maintenant, bien-aimés, nous allons prendre la grande prière, la prière universelle. Nous allons prier pour le monde, prier pour l'Église. Après chaque intention, nous garderons un moment de silence, ou alors nous nous mettrons à genoux. Et après le temps de silence, il y aura la prière que je dirai. Prions, frères bien-aimés, pour la sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la partage dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible,
pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qui le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoutant ta bonté notre prière, protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque François, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que, par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour tous les catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur, et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés, pour le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Prions à genoux.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour les Juifs, à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité de son alliance. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église, donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption, par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère, afin de découvrir la vérité, et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde le témoin plus parfait de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Prions à genoux. Lèvons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions. Fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques, que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Prions à genoux.
Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous, que par ta grâce s'affermissent partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Prions à genoux. Lèvons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans la détresse le secours de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Voilà, et maintenant, bien-aimés, nous allons passer à l'adoration de la Sainte Croix. J'irai au fond de l'église, prendre la croix. Et à chaque fois, je dirai, voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Vous répondrez, venez, adorons. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Venez adorer. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Venez adorer. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Venez adorer. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Venez adorer.
nous allons venir un à un adorer Jésus sur la croix, chacun comme il convient, soit par une simple inclinaison, soit un baiser. Faites comme vous sentez au fond de vous. Ta croix, Seigneur, nous l'adorons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et qu'il nous prenne sans pitié.
Voilà maintenant, frères et sœurs bien-aimés, avant de passer à la communion, nous allons procéder à la quête qui est une quête impérée. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre nos familles de tout mal. Et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos pays en guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons terminé avec la célébration. Il n'y a pas de chant de sortie, donc on sort en silence. Après avoir fait la génuflexion à la croix, on ressort en silence et on se retrouve demain. Demain pour la messe, la grande veillée pascale. Comme nous l'avons dit, il faut venir nettoyer l'église demain, parce que je vois qu'il y a encore un peu de débris un peu de partout. Célébrons la résurrection au moins dans une église propre, physiquement propre. Et c'est tous ensemble. Une seule personne ne peut pas faire. Madame Ave ne peut pas faire ça seule. Donc disposons-nous, ceux qui peuvent bien vouloir passer lui dire, voilà, demain nous sommes disponibles à telle heure. Et c'est mieux que ce soit le matin, puisque déjà à 18h demain soir commence la veillée pascale. Nous avons aussi la lettre pastorale de l'évêque. Chacun une copie. Inclinez-vous pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi. Assure son éternelle rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen.